Il est 20 h en Alberta, les bureaux de scrutin viennent de fermer. Bienvenue à votre soirée électorale. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue donc à cette soirée électorale, la 28e en Alberta. Je tiens à saluer les gens qui nous suivent sur toutes nos plateformes ici en Alberta et partout au Canada sur RDI. Peu importe où vous vous trouvez, on veut vous entendre. Alors écrivez-nous sur Twitter et Facebook ou encore via notre forum en ligne qui se trouve sur le site Internet de Radio-Canada. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce soir, tout est possible. La province vit une élection historique. D'abord parce que ça pourrait être la fin du règne conservateur en Alberta, un règne qui a duré plus de 40 ans. Mais aussi parce que c'est une élection où les Albertains vont sans doute élire une première ministre. Donc, pour la première fois, une femme serait élue à la tête de la province. La campagne a été intense et les attaques nombreuses. Fin mars, la campagne de 27 jours est déclenchée. Dès le début, la conservatrice Alison Redford affronte la controverse des comités fantômes. Le gouvernement albertain a payé 1 000 $ par mois les membres d'un comité qui ne s'est pas réuni depuis 3 ans. La chef conservatrice refuse de demander aux membres de son parti de rembourser cet argent. Le Wild Rose utilise cette controverse pour parler du besoin de changement à la tête de la province. Après 3 jours, les conservateurs qui partaient premiers dans la course se retrouvent deuxièmes. Alison Redford revient sur sa décision. Elle s'engage à faire rembourser la totalité des primes par les membres de son parti. All progressive conservative MLAs will be expected to pay back every penny of money. Durant la première semaine, les partis s'échangent des attaques. The PC government and their friends. Le Wild Rose accuse les conservateurs de ne plus être conservateurs. I am frightened of the Wild Rose. Les conservateurs disent avoir peur des politiques homophobes du Wild Rose. Le chef néo-démocrate s'en mêle. Il veut calmer l'ardeur des chefs des 2 partis en tête. Well, I think the campaign's got off to kind of a nasty start. Sherman has taken a very clear position. À mi-chemin, le débat télévisé s'annonce d'une importance capitale. I didn't need a judge to tell me what to do. I asked Albertans. Danielle Smith montre son charisme. Le docteur Raj Sherman, chef des libéraux, accuse la chef conservatrice de ne pas être à l'écoute des médecins. If you had taken the time to talk to the doctors, you would see that they're already doing this. Alison Redford est attaquée de toutes parts, mais se défend bien. You have to decide if you want an independent process or if you want to control your own salary. À 10 jours des élections, les sondages indiquent un gouvernement majoritaire du Wild Rose. L'attention se tourne donc vers les candidats du nouveau parti et des squelettes sortent du placard. Des propos de 2 candidats sont jugés homophobes ou racistes. Le parti tente de contrôler le message. Il limite les apparitions publiques de ses membres. Pour la soirée qui s'amorce, quelques courses sont à surveiller. En ville, le vote stratégique anti-Wild Rose menace les libéraux. À Calgary, le Wild Rose pourrait bien déloger des conservateurs de leur château fort. Même le siège d'Alison Redford n'est pas gagné d'avance. En région rurale, on s'attend à une vague du Wild Rose du sud vers le nord, mais personne ne sait si elle va franchir le mur du centre de la province. C'est peut-être l'élection générale albertaine la plus serrée depuis l'arrivée des conservateurs au pouvoir en 1971. Rien n'est exclu, d'une majorité du Wild Rose à une majorité des conservateurs, en passant par une minorité, avec la balance du pouvoir entre les mains des libéraux ou des néo-démocrates. Alors, pour mieux comprendre ce qui se passe ce soir, pour discuter des tendances du vote, j'ai 2 analystes à mes côtés. D'abord, M. Frédéric Boily, qui est politologue à l'Université de l'Alberta, et M. Marco Navarro-Génie, qui est directeur de recherche au Frontier Center. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de faire un bilan de cette campagne électorale. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris durant cette campagne? Moi, la chose qui m'a surpris le plus, je pense, c'est le temps qu'on a arrivé à avoir sur cette campagne. J'étais vraiment surpris qu'on s'est dit les choses qu'on s'est dit et on a transmis les choses qu'on s'est transmises sur Twitter et partout comme ça. Je m'attendais que ce soit une campagne un peu plus calme.
L'intensité de la campagne est effectivement surprenante, mais en même temps, il faut se souvenir que les campagnes de 2004, de 2008 avaient donné lieu à très peu de débats et on a l'impression que les énergies politiques qui n'avaient pas pu se libérer à la fois en 2004 et en 2008 ont maintenant explosé dans cette campagne. Alors, une explosion des énergies politiques, ça promet. Alors, l'exercice de ce soir, c'est vraiment d'élire des députés à l'Assemblée législative. Alors, je vous rappelle à quoi ressemblait cette Assemblée à la dissolution. D'abord, il y avait 83 sièges et les conservateurs en avaient 66, les libéraux en avaient 8, le Wild Rose en avait 4, le NPD en avait 2, le Parti albertain en avait 1 et il y avait un député indépendant ainsi qu'un siège vacant. Mais pas la peine de retenir tout ça parce que tout ça va changer. D'abord parce qu'il y aura 4 sièges de plus, oui, suite à une réforme de la carte électorale. Donc, il y a 87 députés qui vont être élus ce soir. Alors, le chiffre à retenir ce soir, 44, parce que c'est le nombre de sièges qu'un parti doit atteindre pour obtenir un gouvernement majoritaire. Et messieurs, nos analystes, là, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a jamais eu de gouvernement minoritaire en Alberta. Oui, on est dans un système politique où c'est les grandes ruptures. Au milieu des années 30, lorsque le Crédit social a pris le pouvoir et lorsque, par la suite, le Crédit social a lui-même été mis de côté par les conservateurs de Peter Lougheed. Et donc, on s'attend peut-être à un même scénario, celui de la grande rupture, plutôt qu'à un gouvernement minoritaire, mais les électeurs albertains ne sont plus les mêmes. Tout est possible, mais c'est pas fort probable qu'on va arriver avec un gouvernement minoritaire. C'est peut-être plus probable qu'on en finisse avec un gouvernement majoritaire, étant donné tout ce qu'on a vu. Et on saura ça, le plus on aura de résultats. Évidemment, pour discuter de ces résultats, il faut les connaître. Et ça, c'est l'affaire de mon collègue Sylvain Bascaron. Sylvain, ce soir, vous allez suivre les luttes qui s'annoncent, disons-le, serrées. Oui, à mesure que les résultats nous parviendront, Rebecca, nous vous les communiquerons dans les 87 circonscriptions. Alors, nous vous parlerons des disputes qui sont en cours, des endroits où il y a des luttes serrées, où les courses sont au coude à coude tout au long de la soirée. Ça, c'est mon travail. Par contre, quand un député sera élu, qu'un ministre sera réélu, je vous laisserai la tâche de les annoncer, Rebecca. Merci, Sylvain. Alors, aujourd'hui, les électeurs albertains ont reçu 2 bulletins de vote, le premier pour l'élection provinciale, le deuxième pour l'élection sénatoriale. Pour cette élection, donc, il y a 13 candidats et 3 seront élus sénateurs en attente, ce qui veut dire que lorsqu'un poste de sénateur va se libérer à Ottawa, le premier ministre va connaître les préférences des Albertains et pourrait choisir de nommer un sénateur parmi les vainqueurs. Alors, qui sont ces 13 candidats? D'abord, sous la bannière conservateur, il y en a 3. 3 aussi du côté du Wild Rose et un candidat pour le parti Evergreen et 6 indépendants. Donc voilà, donc pour cette élection sénatoriale. N'empêche que le gros de l'action, ce sera l'élection d'un gouvernement. Et pour suivre les courses, nous avons des journalistes dans tous les quartiers généraux des principaux partis. Et on commence avec les partis en tête là, dans cette course. Donc les conservateurs et le Wild Rose. Laurent Pirot, vous êtes du côté des conservateurs, alors que Jonathan Lavoie, vous êtes au rassemblement du Wild Rose. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Je commence avec vous, Laurent. C'est une première élection pour Alison Redford. Est-ce que les conservateurs sont confiants qu'elle pourra reporter le parti au pouvoir? C'est un pari difficile que les conservateurs font ce soir et savoir si Mme Redford sera encore première ministre à la fin de cette soirée électorale, c'est quelque chose qui est difficile à prévoir. Même ici, les conservateurs sont quand même assez prudents. Ce qui va compter ce soir pour le pari des conservateurs, c'est de savoir s'ils vont réussir à séduire des électeurs plus progressistes et s'ils vont aussi savoir rassembler le vote stratégique derrière eux. Alors ça, c'est les 2 clés pour les conservateurs aujourd'hui. Stephen Carter, qui est l'animateur principal de la campagne de Mme Redford, est arrivé ici au quartier général des conservateurs et lui voit pointer une forte participation aujourd'hui en disant que c'était sans doute une bonne chose pour les conservateurs parce que selon lui, si de nouveaux électeurs arrivent et viennent, se décident à voter, eh bien c'est qu'ils vont voter pour les conservateurs, peut-être qu'ils vont voter dans un geste de vote stratégique contre la perspective d'un gouvernement Wild Rose. En tout cas, il disait aujourd'hui aux journalistes qu'il était confiant. Madame Redford, elle suit les résultats à l'extérieur avec sa famille et elle ne reviendra s'exprimer devant la presse et devant ses militants qu'une fois les résultats connus plus tard ce soir. Merci, Laurent. Bon, maintenant, Jonathan, vous, l'ambiance doit être assez tendue là, du côté du Wild Rose.
assez tendu. Tous les partisans du Wildrose et les membres de l'organisation du Wildrose ont l'ambition ce soir de défaire le gouvernement conservateur pour former le nouveau gouvernement, donc mettre fin à 41 ans de domination du gouvernement progressiste conservateur. Dans la salle où je me trouve, il y a une quarantaine de personnes. Il y en a encore 40 ou 50 dans une autre salle derrière et les gens continuent d'arriver ici dans les quartiers généraux du Wildrose et aussi dans la circonscription de Daniel Smith. Parmi les personnalités connues qui sont arrivées, il y a Rod Love, un ancien conseiller sous le gouvernement de Ralph Klein. Alors, un conservateur qui est ici ce soir pour donner son appui au Wildrose. On attend beaucoup d'actions ici ce soir, beaucoup de gens aussi parce que la campagne a été excessivement serrée et le Wildrose a été excessivement critique du gouvernement conservateur tout au long de la campagne. Alors, plusieurs courses à surveiller. Jonathan, merci. De même que Laurent, messieurs, on va très certainement vous reparler plus tard. À tout à l'heure. Maintenant, on va retrouver Jessica Lheureux, qui, elle, est du côté du quartier général des libéraux. Jessica, les libéraux sont en eau trouble. On sait, leur avenir est incertain. Oui, Rebecca, voilà, donc les libéraux pour qui la situation est difficile jusqu'à maintenant, et surtout depuis l'arrivée au pouvoir d'Alison Redford, donc la chef du Parti conservateur, une chef qui est beaucoup plus progressiste que les autres chefs qu'a connu le Parti conservateur. Donc peut-être certains libéraux qui ont décidé d'aller vers le Parti conservateur. Il y a aussi le vote stratégique qui pourrait jouer en défaveur du Parti libéral ce soir. Donc ces électeurs libéraux qui pourraient décider de voter pour le Parti conservateur pour tenter de bloquer l'arrivée d'un gouvernement Wildrose majoritaire. Malgré tout ça, ce matin, lorsque le chef est allé voter, Raj Sherman, il était plutôt confiant et décontracté. Il en a même profité pour faire quelques blagues avec les gens, les employés du bureau de scrutin ce matin. Et lorsqu'on lui a demandé de faire ses prédictions sur le nombre de sièges que pourraient obtenir les libéraux ce soir, ce qu'il a dit, c'est qu'il ne voulait pas s'avancer, mais que ça pouvait jouer entre 0 et 87 sièges. Donc, c'est quand même une bonne marge de manœuvre pour le Parti libéral. Oui, alors c'est plutôt vague. Merci, Jessica. Je vous en prie. Et finalement, on joint Audrey Roy du côté du NPD à Edmonton. Audrey, bon, on sait que Brian Mason, qui est le chef du parti, est le plus expérimenté en termes de campagne électorale. Est-ce qu'il pense que son expérience va lui permettre de faire des points ce soir? En fait, il espère que son expérience va pouvoir convaincre les électeurs de voter pour lui. C'est sa 4e élection provinciale, 3e en tant que chef de parti. Alors, il sait comment ça fonctionne, il sait où il s'en va et il est très fier de la campagne qu'il a menée. C'est ce qu'il nous a confié aujourd'hui. Il est fier de l'attitude de son parti, notamment lors des controverses qu'il y a eu, des attaques personnelles entre le Wildrose et les conservateurs. Eh bien, Audrey, on aura très certainement l'occasion de se reparler. Voilà. Bon, on sait très bien que la campagne, ce n'est pas uniquement sur le terrain, que ça joue aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est pourquoi Cybèle Morin, elle, va observer ce qui se passe sur le web. Elle va être nos yeux sur le web ce soir. Elle va faire le tour de la toile pour observer ces tendances. Cybèle, est-ce que déjà les gens commencent à être bavards? Les gens commencent déjà, Rebecca, à faire leurs prédictions, à dire que les bureaux de vote sont fermés. Avant de vous parler de ce qui se passe sur la toile, laissez-moi vous dire comment me contacter. Avec le mot-clic RC AB-Vote, vos commentaires vont apparaître non seulement sur le fil RC AB-Vote, mais également sur la page web de Radio-Canada. Mais si vous n'êtes pas trop familier avec Twitter, il y a toujours possibilité d'entrer en contact avec moi par courriel. Parmi les commentaires, on a Françoise Garabed qui nous écrit de Montréal, qui dit « À tous ceux qui appuient le Wildrose, je vous trouve pathétique. Ce parti est l'incarnation même du Tea Party canadien et est secrètement appuyé par les conservateurs fédéraux. » On a beaucoup de commentaires de Montréal pour l'instant et du Québec. Claude Babin de Calgary qui, lui, dit « Malgré le charme de Mme Redford, n'oubliez pas que son gouvernement remplit les poches à Charest, le premier ministre québécois depuis 40 ans. Tout le monde sait que le Québec gère la péréquation pour se payer du luxe sans en avoir les moyens. » Alors déjà, beaucoup de réactions. On a Alexandre Vaillant de Montréal qui dit « Je suis inquiet de l'aspect droite contre extrême droite et je suis cette campagne
avec attention en direct de Montréal. Donc, Rebecca, moi, je vais vous venir informer de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux au fur et à mesure que la soirée avance. La lutte semble aussi chaude sur les réseaux que dans cette élection. Alors, merci. Et tout près de vous, Cybèle, il y a Émilie Tremblay. Là, Émilie, vous observez ce qui se passe à notre forum en ligne. Expliquez-nous un peu comment ça fonctionne. Là. Et il y a des gens déjà qui commencent à interagir sur notre forum interactif. Si vous voulez les rejoindre parce que c'est votre élection, on veut savoir aussi ce que vous en pensez. Vous devez aller sur le site Internet de Radio-Canada, www.radio-canada.ca/élection Alberta. Et là, vous allez voir un petit onglet avec votre visage, Rebecca.